Un homme avait deux fils, dit le Seigneur. Commence la plus grande de ces trois paraboles en disant un homme avait deux fils. Et il raconte cette parabole à un moment où il y a deux groupes qui sont présents devant lui. Il y avait d'un côté ceux qui cherchaient Jésus, ceux qui s'approchaient de lui pour l'écouter, des collecteurs d'impôts et des pécheurs selon l'évangile de Luc. Et d'un autre côté, il y avait un autre groupe, le groupe des pharisiens et des maîtres de la loi, ceux qui veulent empêcher cette rencontre entre Jésus et ces gens-là qui le cherchent. Il y a une tension à ce moment-là. Les pharisiens disent, mais qui est-il? Comment est-ce possible? Il accueille les pécheurs et mange avec eux, il s'assoit avec eux, il partage avec eux. L'autre groupe, ceux justement, qui sont accusés d'être des pécheurs et qui ne sont pas dignes, se disent, oh non, encore les pharisiens, ils viennent de ruiner ce moment. On avait Jésus, on pouvait discuter avec lui, ils viennent maintenant pour nous l'enlever. Une tension entre deux groupes, pas forcément en opposition, mais si avec une tension. Et Jésus donc raconte trois paraboles pour ces deux groupes, pour toutes les personnes présentes et pas juste pour quelques-uns. Et dans la plus importante de ces trois paraboles, c'est qu'il dit, un homme avait deux fils. Il est en train de leur parler autant aux collecteurs d'impôts et aux pécheurs qui s'approchaient de lui pour l'écouter, comme à ces pharisiens, ces maîtres de la loi qui venaient pour le critiquer. À ces deux groupes, à tous, Jésus leur raconte cette parabole. Et il leur parle de deux fils, afin que chacun puisse trouver sa place dans cette histoire. Le premier fils ressemble plus, justement, aux collecteurs d'impôts et aux pécheurs. Ce sont ceux qui se sont écartés du Seigneur. Ce sont ceux qui se sont corrompus. Ceux qui ont pris l'héritage qu'ils avaient de leur Dieu et qui l'ont gaspillé, qu'ils ont profité des désirs et des plaisirs de la vie au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de se réfugier dans le Seigneur, au lieu d'essayer de plaire le Seigneur. Ils se ressemblent à ce peuple d'Israël qui, ayant perdu de vue Moïse, il était monté sur la montagne, ça fait 40 jours qu'il était là-haut. Ils ont décidé de se construire un veau en or, de l'adorer et dire que c'était leur Dieu, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils s'étaient corrompus, ils s'étaient écartés du Seigneur, comme les pécheurs, comme ce groupe qui vient chercher Jésus, ce groupe qui vient l'écouter. Jésus raconte cette histoire et il parle de ce fils de cet homme afin que ce groupe puisse s'identifier et dire, il parle de nous. Et il leur présente ce fils qui prodigue, qui dépense, euh, qui gaspille son héritage pour leur montrer leurs conditions, pour leur montrer où est-ce qu'ils en sont. Ils ne sont pas justement au bon moment. Ils sont plutôt à ce moment-là où ils désirent manger la nourriture des porcs et qui se trouvent dans une grande misère. Jésus leur raconte cette parabole afin que ces personnes-ci puissent se rendre compte de cette misère. Ils sont tellement loin de Dieu qu'ils n'ont plus rien. Ils sont tellement loin de Dieu qu'ils sont dans la désespérance. Et comme cet enfant de la parabole, ce fils de la parabole, Jésus les appelle à la repentance. Jésus les appelle à revenir, rentrer à la maison. Alors, il continue sa parabole en disant que ce fils repenti retourne chez son père. Donc, il pense s'approcher de lui, lui demander pardon pour son péché, pour non seulement sa maladresse, sinon pour sa rébellion.
Et dans sa parabole, Jésus raconte un événement un peu inespéré. Ce père le reçoit les bras ouverts. Ce père court vers cet enfant qui était parti. Il l'embrasse et il fait une grande fête pour le recevoir. Jésus est en train de dire à ce groupe de pécheurs, de collecteurs d'impôts, de ce groupe de personnes qui se sentent indignes du Seigneur, que quelque chose d'inespéré est en train d'arriver. Ils sont reçus. Ils ne sont pas rejetés. Le père ne récrimine pas à son fils en lui disant « Ah, tu as gaspillé tout mon héritage ». Non, il le reçoit. Il est heureux de le revoir. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Voilà la merveilleuse et grandiose bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer. Et ce groupe peut s'identifier et dire, c'est nous. C'est de nous qu'il est en train de parler. C'est pour nous cette promesse. C'est pour nous ce final inespéré. Le Seigneur va nous recevoir. Le Seigneur veut nous recevoir. Le Seigneur attend de nous voir venir vers lui pour nous recevoir. Puis Jésus s'adresse au deuxième groupe et il fait entrer dans l'histoire ce deuxième fils. Bien sûr, il parle aux pharisiens, il parle aux maîtres de la loi, il parle à ceux qui sont dans le jugement, à ceux qui condamnent le prochain à cause de leur vie, de leurs circonstances, des choix qu'ils ont dû faire. Ils sont des pécheurs. Ils ne sont pas dignes de s'asseoir à la table d'un rabbi, d'un maître. S'ils avaient été à la place de Moïse, ils n'auraient pas prié au Seigneur pour qu'il ait pitié du peuple. S'ils avaient été à la place de Moïse, ils auraient dit, eh bien oui, Seigneur, écrase-les. Envoie du feu du ciel et qu'ils disparaissent, tous ces pécheurs, tous ces idolâtres. Fais de moi une nouvelle nation. Ils étaient dans l'orgueil. Jésus reflète cet orgueil dans ce fils qui s'approche et qui se plaint devant son père et qui lui dit, tu es en train de gaspiller mon héritage en faisant une fête pour cet enfant qui t'a abandonné, qui a oublié son nom et sa famille, qui s'en est allé. Mon veau, celui que moi je dois hériter, tu as tué pour faire la fête pour celui-là. Il s'indigne de la façon d'agir du Père. Il s'indigne que le Seigneur ait renoncé au mal qu'il avait dit, qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple rebelle. Il voit de l'injustice dans la façon d'agir de Dieu. Le pécheur doit payer pour son péché. Le juste doit être récompensé par sa justice. Les pécheurs doivent payer, nous, les pharisiens, nous devons être récompensés. Les pécheurs ne peuvent pas recevoir cette dignité qui nous appartient. Le Père sort pour parler avec cet enfant en colère, indigné, pour lui montrer, comme Jésus veut montrer aux pharisiens, qu'il est en train de vivre un privilège. Le Père dit à l'enfant dans la parabole, « Tout ce que j'ai t'appartient ». Et les pharisiens avaient oublié que tout ce qu'ils avaient était un don de Dieu et qu'ils étaient les héritiers de la promesse faite à Abraham, à Isaac et Jacob, cette promesse de non seulement la terre promise, sinon de l'héritage éternel. Ils avaient oublié le privilège. Ils étaient en colère, enragés, pleins de haine envers Jésus,
Ils vont décider de mettre en place un plan pour se débarrasser de lui. Et Jésus est à la recherche de ces personnes-là aussi. Parce que Jésus est l'opportunité pour les deux groupes. Jésus se présente toujours comme l'opportunité de tout le monde. Pour ceux qui se sont écartés, pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui ont tourné le dos au Seigneur, Jésus est l'opportunité de la grâce. Jésus est l'opportunité d'être reçu les bras ouverts, d'être reçu dans la joie. Et pour ceux qui sont là dans l'Église depuis des générations, depuis toujours, qui sont nés, qui ont grandi dans l'Église, eh bien Jésus est aussi l'opportunité de la joie, l'opportunité de vivre ce privilège, ce don de Dieu avec allégresse. Autant ceux qui se sont écartés que ceux qui sont là depuis toujours vivent sous la grâce de notre Seigneur. Dieu a renoncé au mal qu'il devait nous faire. Nous devions recevoir le châtiment de sa juste colère. Chacun de nous, pour chacun de nos péchés, pour chacune de nos fautes, pour chacune de nos faiblesses. Et nous ne recevons pas cette punition. Dieu renonce à cette punition parce que Jésus entre en scène. Comme dit l'apôtre dans l'épître à Timothée, Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Voilà une vérité qui est digne de se souvenir tous les jours, qui est digne de l'apprendre et de fonder sa foi dessus. Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Il n'est pas venu chercher les justes, ceux qui se croient justes. Il est venu chercher ceux qui n'avaient aucune chance d'être sauvés. Jésus est venu pour être le sacrifice. Il est venu pour payer pour chacun de nos péchés, pour payer la rançon de notre vie afin que notre destin ne soit plus l'enfer, mais le paradis. Jésus est venu sauver les pécheurs. Il est venu écarter la colère de Dieu. Il est venu prendre sur lui la punition et le châtiment pour nous en délivrer. Et il y arrive quelque chose d'inespéré. Le Père accepte cet échange. Il n'exige pas que celui qui a péché meure. Il accepte que celui qui n'a commis aucun péché meure à la place du pécheur, afin que ce pécheur puisse vivre, afin que ce pécheur soit couvert de la justice du Christ, afin que ce pécheur puisse devenir un héritier. Le Père accepte l'échange et il nous montre sa sagesse et il nous montre son amour. Il nous montre le pardon. Il nous montre le salut. Il nous rappelle que nous avons la vie. Jésus est l'opportunité pour tout le monde. Si tu penses que tu fais partie du premier groupe, de ceux qui se sont écartés du Seigneur, de ceux qui se sont éloignés de lui, de ceux qui se demandent si Dieu pourra les pardonner, si tu penses, te demandes si Dieu pourra t'accepter tel que tu es, eh bien fais comme ce premier enfant. Reviens. Reviens vers lui. Le Père t'attend les bras ouverts. Le Christ a ouvert ses bras sur la croix afin de te couvrir avec le pardon du Père, afin que tu puisses être dans l'assurance que quoi que tu aies fait, Christ a payé pour ça. Et le pardon complet de tous tes péchés est maintenant ta réalité. Reviens au Père, non pour faire la fête et dire « Ah, je suis là, faites la fête pour moi ». Non, reviens au Père en disant « Seigneur, je suis indigne de toi. Je suis indigne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Mais me voici pour que tu fasses de moi ce que tu veux. » Et le Père
nous relève dans les eaux du baptême, nous donne cet anneau pour remettre son nom sur nous et nous dire, tu m'appartiens et tu seras avec moi pour l'éternité. Si tu ressembles plus au deuxième, si tu es plus dans l'orgueil spirituel, si tu es plus dans le jugement de l'autre, si tu te penses supérieur, ne fais pas comme lui. Réfléchis. Écoute le conseil du Père et rends-toi compte du privilège que tu vis, du privilège du don de Christ. Tu as été baptisé enfant, tu as vécu toute ta vie dans le Christ, c'est merveilleux, c'est un privilège et tu dois en être heureux. Tu as reçu cette grâce non pour te sentir supérieur des autres, sinon pour célébrer toi aussi, pour célébrer quand quelqu'un d'autre obtient cette même grâce, pour faire la fête. Pour faire la fête avec les anges, pour faire la fête avec ceux qui sont dans les cieux, pour faire la fête avec celui qui a été reçu les bras ouverts. Tous, nous étions perdus et tous, nous avons été retrouvés. Tous, nous étions morts et nous voilà tous vivants grâce au Christ. C'est lui qui nous a retrouvés comme ce berger qui est allé chercher sa brebis, comme cette femme qui est allée chercher sa pièce perdue. C'est lui qui nous a rendus vivants par son sacrifice, par sa mort et par sa résurrection. Aujourd'hui, ce même Jésus vient à nous dans le sacrement pour confirmer en nous ce privilège, pour confirmer ce don. Vous êtes dans la grâce. Vous êtes dans l'amour de Dieu. Vous êtes en lui. Vous vivez ce privilège et vous pourrez vous en réjouir chaque jour de votre vie en attendant l'éternité. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous comme au ciel. Réjouissons-nous car le berger nous a trouvés et nous a ramenés à la bergerie. Réjouissons-nous parce que notre Seigneur a remué ciel et terre. Il a mis la maison à l'envers afin de trouver cette pièce qu'il avait perdue, afin de me trouver moi et de me remettre dans le coffre du grand trésor de sa grâce. Réjouissons-nous parce que ce Père nous embrasse, parce que ce Père nous reçoit, parce que ce Père fait de nous quelque chose qui était inespéré et inattendu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, en qui Dieu a renoncé à sa colère contre nous, en qui nous devenons héritiers, enfants, en qui nous avons une espérance certaine. Amen.